Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne pour vous partager une vidéo astuce et aujourd'hui on se retrouve avec 5 astuces pour limiter ses achats d'impulsion. C'est vraiment des conseils, des choses, des astuces que je vous partage qui sont basées sur ma propre expérience. Et si bien sûr vous êtes dans l'optique de vouloir réduire les achats d'impulsion, de vouloir peut-être tendre vers un mode de vie plus minimaliste, si ça vous fait plaisir d'acheter des tonnes de choses, évidemment que je ne suis personne pour juger. C'est parti avec l'astuce numéro 1 qui est de réduire son temps passé en magasin. Alors oui, je n'invente rien et je commence avec l'astuce la plus simple à mes yeux, mais c'est vrai que les achats d'impulsion se font tout simplement sur soit le lieu de vente, donc quand je dis réduire ses achats en magasin, c'est en magasin physique, ou surtout maintenant avec le confinement sur site internet par exemple, donc réduire le fait d'aller flâner entre guillemets sur différents sites internet de shopping, puisque tout simplement moins vous voyez de choses, moins vous êtes tenté de les prendre, de les acheter tout de suite, moins vous flânez en ligne sur internet avec énormément de propositions marketing et moins vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton acheter tout simplement. Alors ça peut sembler une astuce bête quand on le dit comme ça, une astuce simple, mais en fait c'est vraiment moi comme ça que j'ai commencé ma démarche entre guillemets minimaliste, et le fait de consommer beaucoup moins et le fait de réussir simplement à ne plus avoir envie de consommer autant. Avant j'étais vraiment une personne qui se disait par exemple quand elle avait une mauvaise journée, ou même pas forcément une mauvaise journée mais du temps libre, j'allais tout simplement en magasin, sans aucun but, sans achat précis, mais je me disais que j'avais envie de faire quelque chose de cool et au lieu de faire n'importe quelle activité, n'importe quel passe-temps, au lieu d'apprendre des choses, au lieu de faire autre chose tout simplement de cool, eh bien j'allais en magasin et j'allais dépenser mon argent dans des choses qui clairement pour moi n'étaient pas utiles et surtout des choses que je n'utilisais pas forcément par la suite, et c'est là pour moi le plus gros problème, c'est-à-dire que les personnes qui achètent énormément et qui utilisent tout, j'ai envie de dire, ça veut dire que peut-être chaque chose, ils ont besoin de chaque chose et chaque chose est utile pour eux. En tout cas moi c'était pas du tout mon cas et je me retrouvais avec des tonnes de vêtements, parce que souvent c'était des vêtements, de produits cosmétiques aussi, enfin des tonnes. J'ai jamais été une grosse consommatrice, mais en tout cas beaucoup trop de toute façon pour ma propre utilisation. Et à partir du moment où vraiment j'ai arrêté d'aller dans les magasins, et d'ailleurs maintenant ça me fait très bizarre quand j'y vais, parce que souvent je trouve qu'on a vraiment le truc de se promener quoi, genre d'aller dans les magasins pour se promener, pour regarder s'il n'y a pas des petites choses qui nous plaisent, etc. Donc j'ai réduit mon temps en magasin, de toute façon ça maintenant vous allez dire c'est plus simple avec tout ce qui est confinement, mais j'ai réduit aussi les automatismes en fait que j'avais à aller sur des boutiques en ligne. Typiquement, je sais pas ce que je fais, quand je traînais en cours sur internet, etc., j'allais sur ASOS, j'allais sur H&M, sur Zara, etc. Tout simplement pour voir les tendances du moment, si il n'y avait pas quelque chose qui me plaisait mais sans aucun but, et du coup je me retrouvais avec des vêtements qui n'allaient pas avec ma garde-robe, des vêtements que j'aimais beaucoup mais qui n'étaient pas forcément mon style, que je n'aurais pas mis. Je vous renvoie vers mes 10 astuces pour un dressing minimaliste, parce que voilà, je vous ai aussi partagé pas mal d'astuces dans ce sens. Mon deuxième point est de réduire son exposition au marketing. Tout simplement parce qu'on est exposé aujourd'hui à énormément de publicité, énormément de push d'informations qui viennent à nous en nous disant que c'est la nouvelle tendance, c'est la chose à avoir, cet objet va nous rendre plus heureux, etc. Et on est tout simplement humain, et être exposé en continu à autant d'informations qui nous sollicitent au quotidien, forcément, y a des choses sur lesquelles on craque tout simplement. Il y a toujours des choses qui nous donnent envie, des publicités, que ce soit à la télé. Alors ça c'était beaucoup plus avant, tout ce qui était télévision, panneaux publicitaires, dans les magazines, ce genre de choses, ou même star, on va dire, tout ce qui était vraiment une star de télé, une star, une chanteuse, une star de cinéma, etc. Aujourd'hui on est plus sur de l'influence des micro-influenceurs par exemple, ou des influenceurs tout court sur les réseaux sociaux, mais qui est tout autant une communication qui fonctionne très bien et qui pousse parfois à l'achat. Alors loin de moi l'idée de dire du mal des influenceurs, puisque premièrement j'en fais partie étant donné que je m'expose sur les réseaux sociaux, donc j'influence potentiellement peut-être certaines personnes à acheter telle ou telle chose. Pour moi ce n'est pas le marketing ou les influenceurs en eux-mêmes, mais plus l'exposition en tant qu'être humain, en fait le fait qu'on s'expose à recevoir autant d'informations. Du coup, si on peut au moins essayer de faire quelque chose de notre côté pour minimiser ces informations reçues, pourquoi pas le faire. Donc quand je parle de ça, je veux tout simplement dire de réduire le maximum de temps passé déjà sur les réseaux sociaux, ce qui revient
aussi à mon premier point, mais aussi réduire le nombre d'abonnements, le nombre de personnes que l'on suit tout simplement sur les réseaux sociaux. Auparavant, je suivais plus d'une centaine, même 200, 300, je pense, personnes sur Instagram par exemple, et maintenant j'en suis à 25. Alors clairement, c'est un choix que j'ai fait qui est parfois difficile, des fois j'ai envie de suivre tellement plus de personnes, mais en fait j'ai ce truc de, je suis obligée de regarder par exemple les stories ou le contenu régulièrement de chacun. Du coup, ce qui fait que déjà de 1, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, et de 2, je suis exposée forcément à énormément de contenu qui me donne envie d'acheter, qui me pousse à l'achat, des idées de choses qu'on voit, que ce soit même pas forcément si c'est des contenus sponsorisés ou quoi que ce soit, mais forcément ça donne des idées, ça donne de la matière entre guillemets à son cerveau pour se dire ah j'ai besoin de ça, j'aurais peut-être besoin de ça, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai vraiment réduit mes abonnements à ce que je considère comme le minimum. Après, ça peut être beaucoup plus pour certains, mais comme je trouve qu'on a de toute façon tendance à aller sur les réseaux sociaux et que c'est compliqué de se dire bon, je pars des réseaux où j'y vais moins. Moi, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est tout simplement d'avoir moins d'abonnements. Comme ça, quand j'ai vu les stories de tout le monde, quand j'ai vu le contenu de tout le monde, je ne reste plus qu'à partir de la plateforme parce que je n'ai plus rien d'autre à voir, entre guillemets. Bon, après, il y a le bouton Explorer, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà pour ce deuxième point. Personnellement, je ne regarde pas du tout la télé, mais voilà, ça revient à la même chose par rapport à la télé. Si vous êtes exposé énormément à beaucoup de publicité, essayez de réduire au maximum le fait d'être exposé à cette publicité, puisque maintenant, ça fait partie malheureusement du monde qui nous entoure. Mais surtout, moi je trouve que voilà, en tout cas pour ma part, je suis beaucoup plus influencée par des micro-influenceurs, des personnes que je suis au quotidien, et donc c'est pour ça que j'ai essayé de réduire au maximum le nombre d'abonnements. Et par la même occasion, ça me fait aussi m'intéresser beaucoup plus au contenu de chacun. Je trouve que c'est aussi beaucoup plus intéressant. Ça me permet de voir le contenu de tout le monde, merci l'algorithme, puisque quand on suit énormément de personnes, on ne voit pas le contenu de tout le monde. Donc j'ai trouvé vraiment chouette cette astuce au final, de ne pas être abonné à beaucoup de monde. Après, des fois, je loupe certains contenus qui pourraient potentiellement m'intéresser, mais à ce moment-là, je pense que de toute façon, il y a trop de contenu qui m'intéresserait sur les réseaux sociaux en règle générale, donc j'ai fait ce choix. Le troisième point est de changer le rapport qu'on a à un objet nouveau. C'est-à-dire que souvent, on a un rapport qui est un petit peu faussé avec un nouvel objet, c'est-à-dire que pendant une demi-seconde, ou même le temps juste avant qu'on l'achète, ça va être le truc qu'il nous faut, l'objet sans lequel on ne sera pas heureux, l'objet qui va nous changer la vie, etc. Et en fait, je trouve que dès qu'on l'achète, enfin souvent quand ce sont des achats d'impulsion, dès qu'on l'achète, on n'a plus envie de ce truc. Enfin, vu qu'il de toute façon il nous était inutile, sur le coup on pense que c'est formidable, que ça va nous rendre heureux pas forcément, que ça va nous être utile pas forcément. Donc en fait, on a vraiment ce truc du rapport à l'objet qui est complètement faussé et on ne voit plus l'objet en fait à sa juste valeur. Donc vraiment changer son rapport à l'objet, cet objet ne va pas me changer la vie, ne va pas me rendre plus heureux malheureusement, parce que pour ma part je ne pense pas que le bonheur se trouve dans les objets. Vraiment mon conseil ce serait de changer son rapport à l'objet et d'essayer pourquoi pas de remplacer cet objet par une expérience de vie, une expérience que ce soit avec des gens, une expérience seule, enfin voilà, mais vraiment plutôt vivre un moment, essayer tout simplement de chercher autre chose ou de chercher la raison qui fait que qu'on achète cet objet et qui pourrait combler cette envie qu'on a d'achat. Mon astuce numéro 4, c'est beaucoup plus terre à terre, mais c'est tout simplement se projeter avec le nouvel objet qu'on convoite. Alors souvent on a l'impression qu'on le fait, mais je pense qu'on ne le fait pas réellement. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous prendre tout simplement des exemples pour les vêtements. On se dit, ah oui, si j'avais ce vêtement, ça serait super, je le mettrais, etc. Mais vraiment se projeter plus loin, c'est-à-dire se projeter, si demain vous avez ce vêtement dans votre garde-robe, avec quoi vous le mettez, avec quoi vous l'associez, est-ce que vous faites 1, 2, 3 tenues, est-ce qu'il va vous servir uniquement pour des occasions. Après, en fait si ça vous sert uniquement pour des occasions, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de règle, c'est pas parce que ça vous sert une fois dans l'année qu'il faut pas l'acheter. Mais par contre, vous saurez qu'en achetant ce produit, il vous servira une seule fois dans l'année. Du coup, à ce moment-là, vous serez pas surpris et vous serez pas déçu en vous disant, en fait, je l'utilise jamais. L'objectif, c'est juste, en fait, de pas être déçu parce qu'on a tendance à vraiment pas se projeter avec des objets. Et du coup de pas être déçu après, une fois qu'on l'a dans notre vie, on se dit ouais en fait je m'en sers pas tant que ça, en fait je pensais que ça ferait ça, je pensais que je m'en servirais, mais non pas du tout. Typiquement je prends mon cas avec un robot de cuisine, donc ça fait longtemps que j'hésite à acheter un robot, j'ai hésité à acheter le Monsieur Cuisine, bon maintenant il est discontinué mais quand il était à Lidl, j'ai hésité à acheter, je crois qu'il y a un robot kitchenette, enfin vraiment les gros robots qui coûtent une blinde, non pas le Magimix, comment il s'appelle, le Thermomix, mais
c'est beaucoup trop cher. Donc bref, j'hésite depuis un moment à acheter un robot de cuisine. Pourquoi? Tout simplement parce que le robot de cuisine, on nous le vend comme un robot qui fera la cuisine à notre place. Non mais plus ou moins, mais qui nous facilite vraiment le quotidien en cuisine. Mais depuis tout ce temps, je crois que ça fait des années que j'y pense, vraiment, ça fait des années. Mais je me dis, mais je me projette réellement avec un robot. Et je me dis qu'est-ce que je ferais comme recette? Et je n'ai pas la réponse à cette question. En fait, je me suis projetée, bon après ça sert sûrement à beaucoup de monde et c'est mon cas en particulier, mais moi je me suis projetée avec ça et je me suis dit, si c'est pour faire un risotto tous les 4 matins, non, je vais pas encombrer mon plan de travail, je vais pas investir dans un robot qui ne me servira potentiellement jamais ou pour faire des risottos. Alors que pourtant, j'adore l'idée d'avoir un robot, je me dis que peut-être un jour je passerai le pas d'acheter ce genre d'appareil quand je trouverai en fait et quand je me projetterai en disant bah en fait ça va me servir à ça, ça va me servir à ça, ça va me servir à ça. Parce que là si je l'achète aujourd'hui, je sais que mon robot je vais le laisser en fait tout simplement. Et après c'est aussi une réflexion qu'on a et peut-être que dans 2 ans j'aurai trouvé tout ce qui me correspond en termes de recettes avec un appareil et je passerai le cap d'en acheter un. Enfin, j'espère que vous avez compris avec mon exemple, mais en gros l'idée c'est vraiment de se projeter réellement dans les moindres faits et gestes, pourquoi vous allez l'utiliser. Alors c'est pas facile à faire, enfin c'est des choses qu'on fait pas au quotidien. Vraiment essayer de se projeter réellement et de savoir si cet objet vous sera indispensable ou non. Sinon, vous pouvez savoir que c'est tout simplement un achat d'impulsion qui peut être tout simplement la mode du moment, ce dont vous avez envie, ce que vous voyez partout, chez tout le monde, mais qui ne vous servira peut-être pas tout simplement à vous. Et enfin, ma 5e astuce, c'est de faire une liste. Alors ça, c'est vraiment ma plus grosse astuce de tous les temps, qui n'est encore une fois pas quelque chose de ouf, mais c'est ce qui fonctionne beaucoup pour moi. Tout simplement, quand vous avez envie d'acheter quelque chose, mettez-le sur votre liste. Donc faut prendre un petit peu le coup pour le faire, mais moi j'ai une liste tout simplement cadeau, par exemple, parce qu'à Noël ou mon anniversaire, j'ai toujours je ne sais jamais quoi dire quand on veut m'offrir un cadeau. Du coup, je me suis dit que j'allais faire tout simplement, ça a commencé comme ça, une liste pour moi en me disant en fait je vais noter les choses que j'aime bien, que j'ai envie de m'acheter et comme ça je pourrais tout simplement le demander en cadeau quand l'occasion viendra et quand quelqu'un me demandera qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et en fait en faisant cette liste, je mettais des choses et après quelques mois après, quelques semaines après, ou quand on me demandait par exemple pour mon anniversaire, je regardais cette liste et je me disais en fait non, ça j'ai pas envie, ça toujours pas, ça non, ah ça oui par exemple, c'est quelque chose qui, ça fait plusieurs semaines que j'ai bien envie d'avoir cet objet, donc à ce moment-là, je voyais quels étaient les objets qui me tenaient encore à cœur quelques semaines, quelques mois après les avoir vus, avoir eu envie d'acheter, et il y a des objets clairement j'oublie que je les ai marqués sur la liste. Donc petit à petit en mettant en place toutes ces astuces, la liste devient de plus en plus restreinte et souvent ce que je marque sur la liste ça s'avère être vraiment des choses que je veux et qui méritent par exemple un investissement, ce genre de choses, mais que je garde bien au chaud pour pouvoir tout simplement un jour investir. Donc faire une liste permet tout simplement de voir si quelques semaines plus tard, si quelques mois plus tard vous avez toujours envie de ces choses, si vous vous en rappelez même, et même moi des fois je me dis ah tiens j'aimerais bien ça et je renote, enfin je vais dans mes notes et je vois qu'en fait j'ai déjà noté cette chose et là je me dis bon là ça veut dire que vraiment j'en ai vraiment envie ou peut-être le besoin, parce que si je l'ai déjà noté plusieurs fois ça veut dire que je me suis dit déjà qu'il fallait que je le note, etc. Donc vraiment c'est un achat qui me sera utile. Par exemple, je vais vous donner un exemple des choses que j'ai déjà écrites sur ma liste et que j'ai réécrit récemment, enfin que j'ai voulu réécrire récemment. Ce sont des oreillers et des têtes d'oreiller. Ça peut être tout aussi simple et tout aussi bête, mais j'ai envie de changer d'oreiller tout simplement parce que ce sont les oreillers Ikea qui datent depuis, je sais même pas, depuis que j'habite avec mon copain, donc ça fait des années. Des oreillers qui sont complètement abîmés, j'aimerais prendre des oreillers en mémoire de forme, mais pareil je me suis dit est-ce que c'est pas un peu sur le moment, etc. Et j'aimerais beaucoup prendre les têtes d'oreiller Vénus et Gaïa, qui sont des têtes d'oreiller en soie ou en satin, je sais jamais. En soie, voilà, qui préservent la peau et également les cheveux, enfin qui ont plein d'avantages. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà. Des choses comme ça, des investissements qui, au bout d'un moment, on se dit on peut passer à l'acte d'achat parce que là, ça fait déjà 3 mois que j'hésite à acheter. Mais comme typiquement c'était des choses que j'avais vues sur les réseaux sociaux, au début je me suis dit est-ce que ça me servira vraiment? Est-ce que je suis pas bien avec les têtes d'oreiller toutes pourries et toutes jaunes que je me coltine actuellement? Et finalement, à force d'y réfléchir, je me
me suis dit que là il était vraiment temps que je passe que je passe le cap et que j'achète une meilleure qualité. Voilà pour ces 5 astuces pour réduire les achats d'impulsion. J'espère qu'elles vous auront plu, qu'elles vous auront surtout aidé et que ça sera aussi assez simple pour vous de les mettre en place si vous en avez l'envie. Pour aller à votre rythme, vous pouvez également mettre en place une seule ou uniquement les astuces qui vous ont plu dans cette vidéo. Je trouve que ça aide déjà à faire un pas à la fois et moi ça fait des années maintenant, un peu moins de 5 ans en tout cas, que j'ai ce processus et du coup c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain parce qu'on a des habitudes qui sont en place comme tout et donc du coup c'est vraiment pas à pas et en mettant petit à petit des astuces en place au quotidien que j'ai réussi à réduire vraiment beaucoup mes achats en règle générale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!